Et bienvenue à vous dans cette troisième VOD sur Medieval Dynasty. Donc on reprend juste, enfin un petit peu après en fait, là où on s'était arrêté la dernière fois. J'ai juste entre-temps été en ville chercher quelques graines. Comme il fallait que j'attende encore un peu pour dormir jusqu'à la prochaine saison, je me suis dit bah autant en profiter pour aller en ville. Et une fois en ville, en fait à Gostovia, je suis allé faire une quête secondaire aussi qui était là-bas, toute simple. Il fallait simplement donner un petit peu de cuir à un PNJ et ce qui m'a permis de gagner un petit peu d'argent aussi, donc 75 pièces. Ce qui m'a remboursé notamment l'achat des graines, hein, qui est assez cher, hein. J'ai acheté 3 graines de choux. 3 graines de choux qui me permettront de commencer un peu aussi à avoir mes champs. Donc là, c'est le verger qu'on avait fait dans l'autre VOD. Et puis là, c'est un champ que je viens de créer. Et on voit effectivement qu'il faut un sac d'engrais pour commencer les plantations. Donc on fera ça plus tard. Là, pour l'instant, je vais simplement dormir jusqu'à la prochaine saison, comme c'est marqué ici dans le lit. On va voir ce que ça donne. Et voilà. Donc chapitre 3, bonjour chers voisins, terminez quelques quêtes pour vos voisins. 1 sur 3, donc il y en a déjà une comptée. Flirt réussi, donc d'accord, il faut que je commence directement à flirter. Donc effectivement que les PNJ, on a une option romantisme qui nous permet effectivement de faire de draguer un petit peu les PNJ, et puis pourquoi pas commencer à fonder une famille. Donc c'est le chapitre 3 de ce petit tutoriel, hein, j'imagine. Du jeu. Parfait, il fait bien jour. Et là, je pense que du coup, on est en été. En toute logique, ouais, on est en été. Donc, on a été en printemps. Puis là, j'ai dormi jusqu'à la prochaine saison. Bon, ça, je pense que c'est vraiment un élément tutoriel du jeu. Qui vous permet du coup de passer la saison tout de suite, quoi. Donc, il fait 28 degrés. On est l'été. C'est l'année 1 toujours. Toujours le jour 1. Alors, ça, je comprends pas bien, mais ok. Donc, on a toujours nos champs, évidemment, même si on a dormi pendant quelques mois. Ça n'a pas changé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement poursuivre le chapitre. Essayer d'aller un peu plus vite, là je vais cut un peu tout ça. Je vais vraiment aller à l'essentiel. Donc on va faire des quêtes, donc il nous en reste 2 à faire, on en a une là, à Borovo, et une à Gostovia. Donc on se retrouve à Borovo. À tout de suite. Et voilà, donc on est arrivé à Borovo, donc le petit village qui jouxte en fait Gostovia, hein. Et donc ici on a une quête avec un PNJ qu'on va faire tout simplement pour valider le chapitre 3. Ah, a newcomer. Alors, un nouveau Pleasure to venu, ravi de meet vous you. rencontrer. Puis-je vous aider? Pas vraiment, non. Ah d'accord. Vous êtes sûr, vous avez l'air très contrarié. Je me suis disputé avec ma femme et maintenant elle ne veut même plus me parler. Je pourrais peut-être lui parler et la convaincre de te pardonner. Désolé, j'ai pas le temps pour ce genre de choses. Bah écoute, on va essayer de faire la quête. Vous feriez cela pour un étranger, merci beaucoup. Je reviens tout de suite. Mais on sait même pas qui c'est. Très bien. Mais on va le découvrir par magie. Terminer quelques quêtes pour les voisins. Ah oui, donc on... Alors, la quête. Dispute familiale. Il semble que ce couple ait quelques problèmes. Je devrais voir si je peux les aider. Parler à Alruina, d'accord. Il faut parler à Alruina. Alruina. Grimilda. Alruina. Bonjour, belle dame. Bonjour, qu'est-ce que vous voulez? Je pense que vous devriez vous réconcilier avec votre mari. Vous lui manquez. On est assez direct, hein. Et il m'envoie à l'étranger au lieu de venir ici tout seul. Il est tellement paresseux. Je me souviens même pas la dernière fois où il m'a préparé une tarte aux fruits. Avant, il faisait ça une fois par semaine. Maintenant, il rentre du travail. Il va directement au lit. Je pense que je devrais y aller. D'accord. Ça, c'est de la bonne quête, hein. C'est de la bonne quête. Je crois que ça va pas trop marcher, hein. Ça va pas trop marcher. C'est lui. Je n'ai pas réussi à convaincre votre femme de revenir. Elle a dit que vous étiez devenu paresseux, un truc à propos d'une tarte aux fruits, et qu'elle était en colère et que vous envoyiez un étranger au lieu de lui parler tout seul. Attendez, vous avez parlé de gâteau aux fruits? C'est ça, je suis sûr que si je la prépare, comme si je le faisais avant, elle me donnera une autre chance. Étranger, je déteste demander votre aide encore une fois, mais j'ai besoin de quelques ingrédients pour préparer le repas. Pourriez-vous les trouver pour moi? J'en ai déjà quelques-uns, il m'en faut de quelques-uns de plus. Très bien, je reviens dès que possible. D'accord. J'imagine que c'est marqué là.
livré à Jazevoj les 5 baies. Alors pour le coup, les baies, j'étais sûr d'en avoir sur moi. Voici tout ce que vous avez demandé. Merci beaucoup, j'ai quelques pièces planquées pour les imprévus, je pense que vous les avez méritées. Maintenant, je vais pouvoir commencer à cuisiner. Ravi de vous aider. Et les pièces, du coup? Attendre le lendemain, d'accord. Bah, entre-temps, on va aller faire l'autre quête à Gostovia. Et on se retrouve à Gostovia. A tout de suite. Et donc on arrive à Gostovia. J'en profiterai aussi pour commencer à flirter avec un des PNJ pour valider le chapitre 3. On va chercher quand même une candidate intéressante. En revanche, j'avais donc une quête ici, par là-bas. On va déjà regarder ça. C'est lui. Dalibor. What can I do for you, mister? Que puis-je faire pour vous, monsieur? Puis-je vous aider? Monsieur, je peux vous demander quelque chose? Qu'est-ce que c'est, mon enfant? Je voulais jouer à faire semblant d'être adulte, mais je n'ai pas les objets nécessaires et mes parents ne veulent pas me les donner. Je pensais que vous pourriez peut-être m'aider, je ne peux rien vous donner, mais je vais demander à mes amis de parler de vous. Je vous apporterai ce que vous voulez, mais vous devez me promettre de ne rien faire de stupide. Désolé, mais j'ai des choses plus importantes à faire. Je vais être un commis pour un enfant. Oh, le mépris. Bon, la première, hein. Tout comme papa. Livré à Dalibor une lance en bois. x2. Bah, j'en ai sur moi, ça tombe bien. Easy. Vous êtes de retour, oui, mais souvenez-vous de ce que j'ai dit. D'abord, vous devez me promettre de faire attention et de ne rien faire de dangereux. Oui, je le promets. Je peux commencer à jouer maintenant? Oui, voilà, faites attention et souvenez-vous de ce que vous avez dit sur vos amis. Hop là, plus 50 de réputation. Et ça va pas du tout compter pour le chapitre, a priori. Ah non, bon, c'est juste qu'à mon avis, c'est celle-là qui n'a pas encore compté. Donc on aura juste à attendre pour le lendemain. Flirter, et puis on devrait pouvoir passer au chapitre 4. Le flirt maintenant. Si jamais ça passe, bon, il faut quand même qu'on choisisse la bonne personne. A newcomer. Hello there. Have a Alors good moi j'ai day. quel âge? En fait je crois que j'ai 18 ans. Faut quand même trouver quelqu'un de mon âge. Épouse. Trouver une femme est la première chose à faire pour assurer la survie de votre dynastie. Votre future épouse emménagera chez vous et vous aidera dans diverses tâches. Un jour, elle pourrait même vous donner un héritier. Mais on n'a rien sans rien. Vous devrez d'abord la conquérir. Tout à fait. Tout à fait. Donc on fait, c'est qu'on fait effectivement. On pourra avoir un héritier, un enfant, et étendre sa dynastie. Ok, donc j'essaie de trouver quelqu'un de mon âge quand même. Je suis pas certain qu'elle soit. Je crois qu'on peut se faire quand même recaler si on est un peu trop jeune. Nice to meet you. Oula, 14 ans, c'est non, c'est non, c'est non, c'est Got non, to go. c'est non, non, non. Ça rame un peu là. It's nice to meet you. Alors, Emrika, à 18 ans, ça me paraît être une bonne candidate. On va voir ce qu'on peut faire, hein. On va voir si notre personnage est romantique. Donc, ravi de vous rencontrer, romantisme. Ah bah super, voilà. Premier try, c'est un échec. Désolé, mais je suis marié. J'ai entendu dire que les voyageurs qui s'assoient habituellement près du feu de camp pourraient être intéressés par quelqu'un comme vous. See you Quelqu'un soon. comme moi, d'accord. Un célibataire, quoi. Le feu de camp. Bah ouais, mais bon. Voilà, quoi. C'est pas fou. Greetings. 51, hein, c'est un peu âgé. Hein. Hail, friend. Non, elle, Goodbye. c'est la femme du chef. Vous connaissez ma femme. Bah écoutez, on va revenir dans ce cas-là à l'autre village, donc à Borovo, pour voir s'il y avait une candidate disponible, tout simplement, célibataire. A tout de suite. Et nous voilà à Borovo. Donc on va aller, j'imagine, au coin du feu, parce qu'il y en avait un aussi là. Parce que a priori c'est là que se regroupent tous les célibataires du coin, hein. C'est un peu
l'événement Tinder de la map. It's Adelina, nice to meet you. 21, c'est pas trop mal. See you soon. Hello. Sachant que la durée de vie des paysans à l'époque, hein, on la connaît. Grimilda, H22, affection 0%. Bah là, on voit. Ah, donc ça, je pense que c'est qu'elle doit être disponible. See you soon. How are you? Elle, en revanche, See you soon. How can I help you? 31, c'est peut-être un peu âgé See you encore soon. pour notre personnage. Grimilda, How can I help you? romantisme. Alors, bonjour étranger, j'erre dans la vallée depuis déjà longtemps, mais je cherche toujours un endroit où m'installer. Que puis-je pour vous? Oula, alors, vous semblez très intéressant, je peux vous demander quelque chose? Je t'ai apporté un petit quelque chose, en fait, laisse tomber. Ah bah, vous semblez très intéressant. Il fait beau aujourd'hui, vous ne trouvez pas? Préférez-vous les jours ensoleillés ou pluvieux? Voilà, question. Le travail peut souvent nous rendre nerveux. Que faites-vous pendant votre temps libre? J'adore la cuisine locale ici. Quel est votre plat préféré? Est-ce que le vin est un aliment? Qu'est-ce que je dis? Bien sûr que non. De l'hydromel alors. 5% d'affection, donc là on lui a posé une question qui n'a pas l'air de vraiment la brancher. 5%, bon, ça grimpe un peu, mais s'il faut monter à 100%, ça va être assez long, mais on va voir. Vous semblez très intéressant, je repose une autre question. Ah oui d'accord, ça a changé. Vous avez une couleur préférée? La mienne est le marron. Je ne sais pas vraiment pourquoi, ça m'a toujours fait me sentir en sécurité. La nuit dernière, j'ai fait un rêve étrange, je construisais une maison, mais quelqu'un d'autre contrôlait mon corps et regardait à travers mes yeux. Et puis j'ai entendu cette voix étrange venant de loin disant « Merde, il a encore faim. » Ah oui, d'accord. Ah, c'est des petits rigolos les développeurs. Hein. Mais c'est sympa, c'est sympa. Très inhabituel, non? Avez-vous des frères ou sœurs? Je lui demandais... Ouais, celle-là, ça me paraît être la plus plausible. Ça a encore augmenté de 5%. Connaissant mon père, j'en ai quelques-uns. D'accord. Mais je n'ai jamais rencontré aucun d'entre eux. Après toutes ces années, c'est difficile de dire lequel d'entre nous était le plus chanceux. Alors on va reposer une question. Le travail peut souvent nous rendre nerveux. Que faites-vous pendant votre temps libre? Je suis toujours prêt à apprendre de nouvelles choses. Avez-vous des conseils à me donner? Il fait beau aujourd'hui, ne vous ne trouvez pas? Qu'est-ce que vous faites pendant votre temps libre? Encore de 5%. Puisque boire n'est pas un passe-temps, jeune fille, je pencherai pour la plaisanterie, dans tous les sens du terme, clin d'œil. Elle a de l'humour, hein. On va reposer une question. Ah! Donc là, c'est terminé. On est qu'à 15%. Donc désolé, là, je peux plus leur poser de questions, j'ai besoin d'un peu de temps pour réfléchir. Je t'ai apporté un petit quelque chose. Donc j'imagine qu'il faut cueillir des fleurs. Wow, que dalle, comment as-tu su que c'était mon préféré? D'accord, on n'est jamais prêt avec les dialogues, hein. Vraiment. D'accord. Je sais pas si ça peut tomber après, mais... Je suis en train de créer une nouvelle colonie, je cherche de braves gens prêts à se joindre à moi. Cela ressemble à ce que je cherchais avec plaisir. Super, à plus tard. D'accord. L'embauche la plus rapide du monde. Ah, donc j'ai embauché ma future femme, virtuellement. Qui s'en va, hein, d'ailleurs. Qui s'en va tout de suite. Mais j'imagine qu'on la retrouvera chez nous. Ouais, mais alors le flirt... Ah, mais ça a compté pour le flirt. Ça a compté. J'ai flirté, oui, d'accord, et oui, il demandait pas à ce qu'on directement... à ce qu'on se marie, hein. Ça a compté pour le flirt, très bien. Donc j'ai 15% d'affection avec elle, j'imagine qu'il faudra que ça se construise avec le temps. Éventuellement pour que... Bah pour qu'on se marie, quoi, j'imagine. On verra ça plus tard. Hein. Donc terminez quelques quêtes pour vos voisins, il reste que ça à faire, on va dormir, je pense, pour attendre le lendemain. Parce que c'est un peu long, sinon. Donc on se retrouve demain au même endroit, donc Borovo, juste dormir à la maison. Et à tout de suite. Donc on est de retour à Borovo le lendemain pour valider la quête avec ce PNJ d'ailleurs, hop, afin qu'il puisse nous payer surtout, hein, parce qu'on est là, nous ce qui nous importe c'est l'argent, c'est la fortune. Bonjour mon ami, comment allez-vous? Je vais vous remercier encore une fois d'avoir sauvé mon mariage. Il en fallait peu. Tenez, prenez ça. Oh merci, ce n'était pas du tout un problème, je suis content que vous soyez remis ensemble, au revoir. Ok, donc on a eu un gâteau aux fruits. Ah, j'ai pas vu le reste. Ah, il y a quand même au moins 70 pièces. Hein.
Donc ouais, plutôt rentable. Plutôt rentable pour quelques baies. Sur le chemin, d'ailleurs, moi j'avais chassé, j'ai chassé un renard et un lapin. Enfin, chassé entre guillemets, hein, parce que je l'ai littéralement couru dessus avec une hache et je les ai massacrés comme ça. Mais du coup, ça m'a débloqué aussi le pavillon de chasse. Mais voilà, bon, je vais pas juger nécessaire de record de ça, hein. Il y a rien de très captivant par rapport à ce que vous avez vu dans la deuxième VOD, c'est à peu près la même chose, en plus bourrin, évidemment. Alors donc là, ça nous a débloqué le chapitre 4 dans la nature. Donc construire des bâtiments, donc le pavillon de chasse. Chasser le sanglier ou le renard, 0 sur 3, donc ça ne va pas être trop compliqué. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va se retrouver, je vais crafter un petit pavillon de chasse à côté de la mare là qu'on avait vu dans la première VOD. Je pense que ce sera un petit peu mon terrain de chasse à côté de la maison. Parce que là, il y a quand même une assez grande forêt et oh, il y a du renard, je pense, là-bas. Donc je vais crafter ça là-bas. On se retrouve tout de suite. Hop, et donc on arrive à la petite mare en question. Sur le chemin, j'ai vu des blaireaux d'ailleurs. Il y a pas mal de blaireaux dans le coin, hein. Mais pour l'instant, on a vraiment. L'objectif, c'est de chasser soit du renard, soit du sanglier. Donc évidemment, le renard à privilégier, hein, si on veut rester en vie. Le sanglier, on s'y attaquera quand on commencera à avoir les arcs, je pense. Mais là, non, là c'est un peu tôt. Donc j'ai regardé hein, pour faire le pavillon de chasse, tout simplement dans bâtiment, chasse, pavillon de chasse 1, il faut 6 rondins. 6 rondins, donc ça va pas être trop compliqué à trouver. Ici. Ah bah j'ai débloqué l'entrepôt des ressources niveau 1. Bon, à force de crafter, de farmer, vraiment là, faut vraiment juste jouer en fait, hein, pour tout débloquer. Au fur et à mesure quoi. Ça se débloque un peu tout seul. Faut un peu tout faire en fait, hein. Et donc là j'ai le pavillon de chasse. Qu'on va mettre... Ah oui, je suis beaucoup trop lourd là. Paf paf. Ah, j'ai que 8 rondins. Pourtant je suis pas spécialement blindé là. Ah j'ai 25 bâtons. Est-ce que c'est mieux là? Oh là là, c'est laborieux. On va acheter 2 rondins, tant pis. Non, ça. Hop, hop. Ouais. J'aurais bien voulu le mettre quand même un petit côté, à côté du lac, ça peut être sympa. Pas du lac. On s'entend. Ah ouais, ça va pas passer là. Il y a les obstacles qui bloquent le site de construction, et là ça passe. Je voudrais le tourner. Est-ce que ça passe par là? Pas trop à quoi ça sert le pavillon de chasse, mais on va bien voir, hein. Allez. Bah évidemment, oui, il faut le poursuivre. Donc le maillet, il me faut du bâton, du rondin. Bah évidemment, les bâtons, je les ai tous jetés. Bon, c'est pas ça qui manque dans le coin, hein. J'ai dû les jeter par là. Ouais, ils sont là. Ah oui, d'accord, ils tombent tous en vrac. Et les rondins, du coup, ils sont où? Là. Ah, c'était là que j'ai jeté. Ah oui, non, d'accord, là j'ai récupéré tous mes bâtons. C'est champêtre, hein, ce petit pavillon de chasse là, ça va être sympa. Voilà. Ah et d'ailleurs, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'en venant à la maison tout à l'heure là pour dormir, pour attendre le lendemain, il y avait effectivement la femme avec qui j'ai flirté là, qui était en train de m'attendre à la maison et c'est vrai qu'il y a, bon, on en parlera juste après, hein, mais il y a tout un système de gestion effectivement des PNJ qui travaillent pour vous, notamment son moral qui tombe un petit peu à zéro. Parce qu'elle a pas d'eau, pas de nourriture, pas de maison, etc. Donc il faut vraiment s'en occuper des personnages. Je vais d'ailleurs faire gaffe à ça parce que j'ai pas envie qu'elle parte si tôt. Parce que le but c'est quand même aussi de continuer à flirter avec elle pour qu'elle éventuellement elle daigne m'épouser à terme. Donc de ce que je regardais, effectivement, il faut vraiment aller au niveau, enfin à 100% d'affection avec les PNJ.
Et même après, en fait, une fois que vous... Enfin, dès que vous êtes à 100%, vous pouvez les épouser. Et même après les avoir épousés, il faut continuer de les séduire et continuer un peu de les surprendre, de leur offrir des choses et tout, pour que leur affection ne descende pas trop. Donc vraiment, c'est un tutoriel de vie de couple, ce jeu, apparemment. Mais voilà, ça se poursuit. La gestion de l'affection des PNJ, ça se poursuit même après le mariage, quoi. C'est pas... voilà, c'est pas... Une fois que vous l'épousez, voilà, c'est pas fini, quoi. Normal, j'ai envie de dire. Un nouveau niveau de survie. Je pense de ramasser, hein, ce que je vous disais, hein, c'est vraiment... le jeu vous pousse à tout faire, quoi. Tout plex en même temps, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, mais il va vraiment falloir que je commence aussi à planter des choses, là. Apex un peu l'agriculture. Ah, j'ai pas de paille, évidemment, j'ai pas de paille du tout. Là, il y a de l'eau. Ah, bah, je vais aller chercher de la paille près du lac et on se retrouve juste après. Voilà, donc on a suffisamment de paille, je pense. Ou quoique. Moi, j'espère qu'on a suffisamment de paille pour finir le petit pavillon. Ouais, ça devrait le faire. Ah, il faut du rondin, là. Ok, ok. Paf. Ah, il faut du bâton, ouais, d'accord. C'est pas que de la paille, en fait. Allez, il faut un rondin. J'ai coupé un arbre, justement, qui était là. Ça tombe bien. Hop. Tac. Voilà. Il y a encore 2 éléments. Là. Voilà. Construction terminée, pavillon de chasse. Bon, bon, on a le petit arc et tout, là. Par contre, on peut pas le prendre, malheureusement, évidemment. C'est de la déco. Donc on a un petit coffre, un tonneau de salage. Ah, ça c'est pas mal. Donc il faut juste de la viande et du sel. Et on peut faire la même chose pour le poisson. Donc chair de poisson salé, chair de poisson et sel. Donc on peut effectivement bien pêcher. Établi. Donc là, c'est là où on pourra commencer à faire des arcs. Plutôt sympa. Donc pas cette technologie, ça il va vraiment falloir de la survie, hein. Mais je pense qu'on va commencer par l'arc qui est là. Je peux acheter le plan pour 100. Ah et ça coûte cher quand même. Et effectivement, il faut du lin, en fait, il faut un fil de lin. Il me semble en avoir reçu, hein, moi d'ailleurs, fil de lin. Ah, j'ai dû le mettre dans ma maison. Très bien, on va faire ça pour aller chasser les 3 renards qu'il nous faut. Et si on trouve des sangliers, on va le faire, on va le laisser tenter aussi, hein, mais... Parfait. Et je vais acheter le plan déjà. Ouf, moins 100 pièces, allez. Je vais juste voir dans ma maison si j'ai effectivement de quoi faire enfin, un fil de lin pour l'arc. Et on se retrouve tout de suite devant le pavillon. Et donc on est de retour devant le pavillon. J'avais effectivement un fil de lin qui était dans mon coffre. Donc on va se crafter l'arc. Donc c'est un fil de lin et un rondin. Donc je pense que l'arc peut casser assez facilement et il va falloir faire repousser du lin pour pouvoir faire des fils à mon avis. Mais on verra bien ça plus tard. On va déjà le crafter. Il faudra évidemment crafter des flèches. On va voir comment on les fait. Voilà, j'ai fait un arc. Et donc les flèches, on a des flèches en pierre ou des carreaux en bois. Ah oui, ça coûte 50 et je suis qu'à 44. En tout cas, il faut du bâton. Alors pour 10 flèches de pierre, il faut 10 bâtons, 2 de pierre et 10 plumes. Et pour les carreaux en bois, je pense que c'est les flèches de base. Pas cette technologie. Production 10 sur 50. Et ok, ok. On va voir ça. Là, j'ai débloqué l'atelier 1. L'atelier 1, d'accord, ok. Ok, on va manger un bout.
Les compétences, paf, survie. Connaissance en survie, 5% d'expérience supplémentaire. Résistance à l'empoisonnement, 2 degrés de tolérance de température supplémentaire. Visualisation des champignons, des plumes et des herbes en mode inspection. D'accord. 10% de santé en plus, ça peut être pas mal aussi ça. Mais je pense que pour l'instant, je vais vraiment m'axer sur le premier trait qui permet d'accumuler plus d'expérience. Typiquement, dès que je récolte, etc., là, ça va me donner encore plus d'XP de survie. Peut-être bien de commencer vraiment par buffer à fond ça pour gagner encore plus d'XP à chaque fois, quoi. C'est ma logique à moi, en tout cas, mais je pense que c'est pas mal. En revanche, l'arc, les technologies. Il fallait la production pour faire des flèches. Ah ouais, c'est ça, alors c'est vachement long. C'est vachement long. Ah donc je peux acheter des plans ici, en fait, dans les technologies. Le petit panier en osier, le bol en bois. Ah, c'est cher, hein, 100 pièces. En effet, hein. Et pour faire les carreaux, il va falloir y aller quand même, hein, parce qu'il faut être niveau 50 en prod. Ce qui fait que j'imagine qu'il faut crafter des choses. Et donc il faut acheter les patrons avant. Oui, c'est pas tout de suite en fait, hein, l'arc. Enfin, l'arc je l'ai, mais les flèches. Les flèches, c'est pas pour tout de suite, hein. C'est un peu étrange d'ailleurs qu'ils nous donnent ça et pas de flèches. Tant pis, hein, de toute façon. Les renards, on pourra les avoir à la lance. Donc ce qu'on va faire, c'est que là on a notre petit pavillon, on va en profiter pour aller visiter un peu notre terrain de chasse ici. Trouver du renard et finir le chapitre 4, tout simplement. Donc on se retrouve dès que je vois un renard. A tout de suite. On a un renard en vue. S'approcher doucement. Après les renards, ce qui est bien, c'est qu'ils fuient pas, en fait, ils vous attaquent. Oh, ils saignent, j'ai l'impression. En tout cas, s'ils saignaient pas... Oh là. Ah, il y en a un autre. Ah bah d'accord. Easy. Easy, easy. Donc un renard sur 3, très bien. Ça va être rapide, hein. C'est le tuto. Alors, j'avais cru entendre un autre renard ici. Il avait l'air de réagir à l'attaque de son copain. J'en vois pas en tout cas. En tout cas, il commence à faire nuit là, c'est un peu dommage. Bah, on se retrouve dès que je retrouve un autre renard. Et voilà un autre renard. Reviens là, mon petit père. Ah, il fuit lui pour le coup. Il m'a vu tuer son copain, je crois qu'il est pas serein là. Il a bien raison. Alors on peut vraiment les poursuivre et leur planter le derrière. Oh, je l'ai eu. De la peine hein, quand même, hein, toujours le renard. J'ai 2 fois, mais alors lui, pour le coup, il vient pas du tout se défendre, hein. Ah non. Reviens là, mon petit gars. Oh, il y a un élan là-bas. Alors pour le coup, j'ai pas envie de trop m'approcher, mais... Bon, il a pas l'air... Non, il a l'air d'avoir peur plutôt. Ah, c'est dur, hein. Il est où? Alors. J'ai la stamina qui descend en fond, là. Pas facile la chasse, hein, quand il commence à courir partout. Oh là là. Encore que le renard, il est un petit peu... il est roux, hein, forcément, mais il est visible. Ah, il revient, quoi. C'est pas possible. Oh, j'ai pris là-bas. Il s'est pris 2 lances dans le corps, là, il va pas courir un marathon non plus, quoi. Il est où? Il est là. Reviens, mon petit père. C'est pour la quête. Oh, j'ai presque eu. C'est pas possible. Le problème, c'est que j'ai vraiment des problèmes de stamina, là. Voilà, en plus, j'ai ma lance qui commence à réduire en durabilité.
Je vais vraiment essayer de régénérer à fond et puis de foncer dessus avec... Oh, je vais y aller à la hache, hein, tout simplement. À la barbare. Ah non. Oh, il est là. Philippe! Philippe! Il est où? Oh, il est là. Il est là, il est là. Reviens là. Non. Oh non, 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 non. Ah mais ça c'est pas possible, juste... Faut qu'il s'arrête de courir à un moment donné, quoi. C'est juste pas possible. Reviens. Tu vas faire 3 fois le tour de la map pour un renard. Oh, je peux plus bouger. Oh, je peux plus bouger. Oh, je peux plus bouger. Ah non. Ok. Oh non, non. Alors ça, non. Ça, c'est un non négatif. Ah non, il va me poursuivre. Alors le renard, là, on le laisse tomber, mais alors fils, ça. C'est complètement un loup. Ok, il m'a pas suivi. Ah, le petit renard qui a tempo jusqu'à ce qu'il y ait son pote loup qui débarque. Ah, c'est digne d'une fable de La Fontaine, ça. Très bien, bah, ce que je vous propose, c'est qu'après cet échec cuisant, je vais aller dormir, passer la nuit, et revenir le lendemain, parce que là, les loups, compliqué. Pas prêt. Ah, c'est vrai que je me suis quand même bien aventuré au-delà, là. Donc, je vous dis à tout de suite. Je vais dormir et revenir au même endroit à peu près, pour trouver d'autres renards. Ah, donc voilà, enfin, là, j'ai bien galéré à trouver un renard, là, j'en vois enfin un. Donc il pleut des cordes, on est le lendemain. Et le renard fuit encore, hein, évidemment. Alors c'est bizarre, je sais pas pourquoi il y en a qui attaquent, il y en a qui reculent, enfin qui fuient. Ah, j'ai loupé. Mais là, avec la pluie, ça va pas être facile. Hein. On a du mérite, hein, quand même. Hein. J'espère quand même que notre future femme va apprécier le geste. Parce que c'est quand même pour la nourrir qu'on fait ça aussi. Ouh là là. Oh non, 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 non. Il est parti où? Ah, c'est terrible. Alors, quand il fait jour, déjà que c'est compliqué de les suivre. Alors, quand il fait... Enfin, quand il pleut, c'est compliqué. C'est compliqué. Ah, je l'ai perdu. Eh ben, on se retrouve tout de suite dès que je retrouve un autre renard. C'est tellement galère. Ok, je pense que c'est le même. Il fuit encore, la vache. Il fuit tout le temps. Reviens. Reviens là. Non. Ah, mais en plus, quand je suis essoufflé, c'est encore plus dur de lancer. Donc, on va juste le suivre gentiment, pas le perdre de vue. Ok, on fonce. Mais il n'y en a pas. Il a un petit corps aussi là. Non, mais il va si vite. Mais je sais pas s'il y a des pièges à renard. Mais... Oh, je l'ai eu. Ah oui. En fait, il faut juste aggro. Oh, il va me bouffer. Oula, oula. Se battre, tomber ou ignorer les statuts négatifs peut vous faire perdre de la santé. Si vous perdez toute votre santé, vous mourrez vous régénérez votre santé en dormant dans votre lit, en mangeant des herbes curatives ou en buvant des potions d'arboris pour soigner les blessures. Donc là, on voit qu'il m'a donné quand même 2 coups. J'ai perdu quand même pas mal de vie. Hein. Et il part en plus, il tape et... Ah ouais. Il fait du hit and run, hein, c'est... J'ai dû le frapper un petit peu aussi, là, mais... Oh non, il a fait un demi-tour. Oh, puis je l'ai perdu. C'est si dur de les chasser. Oui! 2 sur 3, enfin. Enfin. Alors autant j'avais de la peine pour eux, alors maintenant... Je suis quand même content de pouvoir les abattre enfin, quoi. Même si j'adore les renards, évidemment, mais... Ah, il m'a donné quand même pas mal de viande, j'ai l'impression, celui-là. Là, j'ai 20 viandes crues. 8 de fourrure, là. Je vais me refaire rapidement une petite lance en bois. Et on se retrouve au prochain renard. Hein. A tout de suite. Ok, donc on a trouvé le 3e renard. C'est parti.
Oh, il y en a même un quatrième. Évidemment, il pleut toujours autant. Hein. Allez, mon grand. Ok, je l'ai eu. Oh non. Allez, allez, non. Oh. Ok. Emplacement des marchands. Il y a différents types de marchands spécialisés dispersés dans la vallée. N'hésitez pas à demander de l'aide à vos voisins. Ils peuvent vous indiquer le vendeur ou l'éleveur d'animaux dont vous avez besoin. Ça, on l'a vu. Ah, donc là, on va attaquer le chapitre de l'agriculture. Ok. Et là, à mon avis, ouais, il nous demande quand même 15 d'engrais, 15 graines de carottes, 15 graines de blé, 15 graines de choux. Vu le prix des graines, j'ai clairement pas assez. Donc il va falloir, je pense, commencer à faire les quêtes à côté pour gagner un peu d'argent et pouvoir s'acheter des choses. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retourner chez moi aussi pour vous montrer un petit peu le PNJ que j'ai eu là. Et voir comment je peux aussi commencer à lui crafter sa petite maison, la nourrir, enfin faire en sorte qu'elle se barre pas, hein, tout simplement, parce que là, je pense que son moral est à zéro. En plus, elle est devant ma porte, il pleut des cordes, donc on va s'occuper d'elle un peu. À tout de suite, on se retrouve devant la maison. Donc nous revoilà devant la maison, et ce que je vous disais, effectivement, bah, celle que j'ai recrutée tout à l'heure, là, mon éventuelle future femme, est là, sous la pluie. Elle n'a pas de maison, donc elle est vraiment en train de perdre son moral assez vite, j'ai l'impression. Elle a un moral à moins 75%. Elle m'a dit, j'ai vraiment besoin d'une maison, ça devient ridicule, effectivement. Donc j'ai toujours mon affection à 15%, mais là il faut vraiment que je See you construise soon. une maison. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais récupérer quelques rondins. Je vais lui faire une maison un peu comme la mienne. Une petite maison ordinaire, dans les médias. Et voilà pour l'instant. Et là, évidemment, il va falloir poursuivre la construction. Donc on se retrouve tout de suite une fois que j'aurai terminé la construction de la maison. Ça sert à rien de vous le remontrer une deuxième fois, sachant que c'est la même que la mienne. Donc à tout de suite. Et voilà, donc sa petite maison ordinaire est terminée. Elle a donc maintenant un logis à disposition. Elle n'aura plus à attendre sous la pluie pendant des jours et des jours. Donc maintenant, on va essayer tout How are simplement you? de lui donner, de l'autoriser en tout cas à habiter dans cette maison. Là, on a moins 93%, si ça arrive à moins 100 à mon avis. C'est la mort, enfin, elle va partir, je pense. Gestion, donc là, on arrive dans le panneau gestion en fait, des personnages. Grimilda qui est là. Maison, tac. Aucune maison, aucune nourriture, pas d'eau, pas de bois. Emplacement vide, attribuer une maison. Gérer l'affectation. Donc là, effectivement, j'imagine que c'est celle-là. Donc, petite maison ordinaire. Hop. Ah, ils peuvent habiter à 3 là-dedans, d'accord. Est-ce que je lui donne... Ok, affecter la maison Grimilda. Donc là, effectivement, je lui ai donné sa maison. En revanche, elle a pas d'eau, pas de nourriture, pas de bois. Pourquoi il lui faut du bois? Pour le chauffage, éventuellement? Comment je peux lui donner de la nourriture? Tac, tac, tac. Ah, je vais regarder ça tout de suite et puis je reviens vers vous quand j'ai trouvé. À tout de suite. Et donc j'ai trouvé comment nourrir les ouvriers. En fait, il suffit simplement de construire un entrepôt et un entrepôt de nourriture pour pouvoir y entreposer de la nourriture et qu'ils puissent se servir directement pour se nourrir. Moi, le problème, c'est que j'ai pas encore fait de l'agriculture, donc j'ai pas la technologie. Où il est là qu'il faut, au milieu là, qu'il faut 5 en agriculture pour pouvoir débloquer ça. Donc je pense que je suis allé un petit peu trop vite en besogne et je vais pas pouvoir garder l'ouvrière que j'ai recrutée là. Donc elle va à mon avis retourner à son village une fois qu'elle va tomber à moins 100% de morale. Parce que là tout simplement je peux pas la nourrir en fait. Vous voyez dans l'outil gestion, malgré la maison elle est encore enfin, elle a moins 97% de morale. Elle a besoin de nourriture, de bois et d'eau. Malgré le fait qu'elle a une maison, ça va pas suffire. Ça va pas suffire, il faut vraiment que je construise des entrepôts, quoi. Donc un entrepôt, je pense, de ressources pour le bois, mais là c'est vraiment ça que je peux pas faire actuellement, là c'est vraiment pour la nourriture, quoi. Donc,
Donc elle va s'en aller, c'est pas grave, j'en recruterai d'autres, au moins je le saurai. Et la prochaine fois, je vais prévoir le coup, je vais tout construire en avance. Entreposer tout ce qu'il faut, et puis comme ça, ils seront contents dès le début, et je pourrai les faire bosser assez rapidement. En tout cas, là, on va s'attaquer au... Enfin, poursuivre le chapitre 5, pour le faire assez vite. Mais bon, j'ai peur que ça coûte quand même pas mal d'argent. Donc il nous faut, encore une fois, de l'engrais, des graines de carottes, des grains de blé et des graines de chou. Ça coûte cher les graines, donc je vais voir à Gostovia si je peux en acheter, combien ça me coûte, et voir ce que je peux faire pour les acheter très rapidement, et ça je vais le cut vraiment au montage pour aller plus vite. Qu'on puisse commencer directement à, à crafter, enfin à faire, à faire pousser des légumes et des fruits, et qu'on puisse avancer là-dessus, quoi. Parce que c'est vraiment ça qui va nous débloquer notamment l'entrepôt à nourriture et la possibilité d'avoir des ouvriers après, quoi. Ça va vraiment booster le gameplay, ça. Donc, on se retrouve tout de suite. Je vais à Gostovia et je vais voir combien ça va me coûter. Donc là, je suis à Gostovia. Donc il fait nuit et donc tous les PNJ dorment. Il va falloir que je passe la nuit. Donc ça va me faire passer une saison parce qu'effectivement, là, je vais pas pouvoir passer la nuit tout simplement dans mon lit. Ça va me faire passer une saison. Et mais je vais quand même profiter d'être ici. Et il y a un PNJ là, il y a un marchand un peu spécial qui est là de nuit. Best Une goods in espèce de the marchand valley. itinérant, je dirais, qui a des biens très très chers d'ailleurs, notamment une bague en or, bouteille en verre, des à coudre, capteur-gars, etc. Mais je vais lui vendre d'abord, enfin, je vais lui vendre un peu tous mes items qui ont un peu de la valeur, parce que le but, encore je vous le rappelle, c'est de pouvoir acheter les graines et passer l'acte 5. Donc je vais lui vendre ça, on va passer la nuit, ça va nous faire passer une saison. On va revenir du coup dans notre maison et je vais retourner à Gostovia pour bah, voir ce que ça me coûterait d'acheter les graines qu'il me faut pour passer l'acte 5. Alors on va vendre ça. Ça fait quand même 105 pièces, c'est pas trop mal. La bière d'avoine, allez, tout ce qui est alcool, on peut le vendre. Le sac ordinaire, je vais quand même le garder celui-là. Le rouleau d'avoine, on va le vendre. J'en ai deux, donc ça fait 71. L'hydromel, on vend. Le porridge, on vend. La viande grillée. La viande tout court, c'est 1,5. Ça va avoir très 39. Je vais en vendre un peu, ouais. Je vais en vendre 30 pour 30 pièces d'argent. Ok. Il me permet quand même d'avoir See un you peu plus de soon. sous. J'ai 639 pièces maintenant. Ouais, c'est pas rien, c'est pas rien. Ah, niveau de diplomatie. Donc comme j'ai vendu, j'ai gagné un niveau en diplomatie. Diplomatie, donc je vais dans compétences, diplomatie. Donc ça, j'imagine que c'est vraiment tout ce qui est troc, ouais, relations un peu commerciales avec la carte, avec les PNJ. Donc comme pour les autres, je vais monter d'abord l'XP gagné. Parce que typiquement, je pense qu'à chaque fois que je vendrai des choses, je gagnerai encore plus d'expérience. Ça va me permettre de grimper encore plus vite dans l'arbre de compétences. Donc on va prendre ça. Paf. Très bien. Et comme je vous le disais maintenant, on va se crafter un petit peu ici pour passer la nuit. Et ça va nous faire passer à l'automne. Ouais, voilà. Tac. Voilà, ce que je vous disais, c'est que là, je peux pas dormir pour passer la nuit, je peux simplement dormir pour la prochaine saison. Donc vraiment, les saisons passent vite. En fait, hein, c'est vraiment limité, c'est un peu normal aussi, sinon on les verrait jamais. Si l'été durait réellement 30 jours, ce serait un peu compliqué. Mais donc ça passe assez vite. Donc je vais dormir la prochaine saison, ce sera l'automne. Et on va voir ce qu'on peut faire pour acheter les graines. Donc comme je vous le disais, je reviens à ma maison, même si je dors, effectivement, si je monte un camp à l'autre bout de la map, ça me fait revenir chez moi. Et là vous voyez que le décor a changé. C'est l'automne. Et c'est plutôt super joli, hein. Pour l'instant, c'est vraiment ma saison préférée dans le jeu. Et ouais, c'est assez sympa. Donc je vais retourner à Gostovia. On voit que j'ai deux nouvelles quêtes. Alors je pense que ma théorie là-dessus, c'est que les quêtes repop à chaque saison.
Mais on verra ce que je, voilà, ce qui me donne, ce que me donnent les PNJ, et si je peux me faire encore un peu d'argent avec ça. Donc à tout de suite à Gostovia. Et donc voilà Gostovia, donc on va se diriger vers le marchand de graines pour acheter tout ça, là. Donc on a quand même pas mal d'achats à faire. Mais on s'est fait pas mal How's d'argent life avec les prix de treating you? vente. Alors Edwin, montrez-moi Best vos goods in the marchandises. valley. Donc il me faut 15 d'engrais. 15 d'engrais, donc c'est ça. À 7,5 l'unité. Hop. 112. 15 de grains de blé. 225, là ça commence à faire mal. 15 de carottes. 112. Et 15 de choux. Ah bah j'ai pile poil assez. Parfait. Il me reste 9 pièces d'or. 9,9. See Tout you juste. soon. Ok, donc ça c'est update. Chapitre 5, une ferme. Avoir au moins 15 tuiles de champ. 1 sur 15. Alors qu'est-ce qu'ils appellent des tuiles de champ? Mais vu que j'en ai déjà une, j'ai l'impression que c'est tout simplement, c'est le champ que j'ai placé chez moi. Très bien, j'avoue que ça tombe très bien que j'ai pu acheter un peu toutes les graines. On va pouvoir se diriger directement vers la maison. Mais j'ai profité d'être à Gostovia pour regarder un peu les quêtes qui me sont données. Si on peut se faire un peu d'argent facile, c'est pas plus mal. Sobimir, puis-je vous aider? J'ai perdu mon seau dont j'ai besoin pour la traite. Pourriez-vous m'en apporter un autre? Oui. Simplement. Seau manquant. Livré à Sobimir un seau. D'accord. Bon bah si je trouve un seau, je le livrerai. Il a perdu son seau. Il y avait une autre quête aussi dans le coin là. C'est elle? Ouais, A Adelina. newcomer. Hello there. Puis-je vous aider? J'ai besoin de l'aide d'un homme fort, je suis prête à payer. Considérez que je suis intéressé. Je dois nourrir ma famille, mais la nourriture a disparu. J'ai des pièces, mais je n'ai pas le temps. Ça ne devra pas être difficile, je reviens tout de suite. Bouche à nourrir, tac tac tac. Livrer à Adelina de la viande. De la viande. Bah parfait, j'ai ce qu'il faut. Je pense que ça devrait être tout. Ce sac avec des pièces est à vous, d'accord. Je pense que ça devrait être tout, une rémunération équitable pour une tâche facile. 25 pièces. C'est pas incroyable, mais c'est toujours ça. Et la dynastie surtout, c'est important, ouais. J'ai plus 50. La dynastie, c'est important, ouais, je regardais ça là dans les connaissances. Voilà, réputation de la dynastie. Et en fait, pour inviter de nouveaux arrivants dans votre colonie, vous devez avoir une réputation de dynastie suffisamment élevée. La réputation s'acquiert en accomplissant des quêtes, des chapitres et des défis. Si vous échouez au défi, ne payez pas vos impôts, volez et adoptez d'autres mauvais comportements, votre réputation diminuera. Lorsqu'elle passera sous la barre des moins 10 000, vous serez banni de la vallée et votre aventure prendra fin. Donc il faut vraiment faire gaffe à ça, hein. Et c'est vrai que c'est important de bien la stacker avec les quêtes et de faire gaffe à ce qu'on fait. Notamment là tout à l'heure, ma pseudo future femme est partie de la maison, en fait elle a quitté le village. Du coup j'ai perdu 25 de dynastie. Donc ça a eu un malus quand même vis-à-vis de ça. Donc faut faire attention. Très bien, bon son saut, voilà, son saut, on fera ça plus tard je pense. Et puis c'est pas très grave si on la fait pas, parce qu'à tous les coups ça va pas me rapporter beaucoup. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me rediriger vers ma maison et à planter des champs pour valider le chapitre 5. Donc à tout de suite. Donc nous voilà au village, à la maison plutôt. On va essayer de crafter donc plus de champs. Paf, agriculture, champs. Combien ça coûte déjà? J'ai même pas fait gaffe. Tac, agriculture. Ça a l'air d'aller. Ça, c'en est un. Donc ça, c'était le verger. Ça, c'est le petit champ que j'avais fait. Donc on va faire ça. On va essayer quand même de les faire se jouxter. Ah oui, c'est pas facile en fait là.
Hop, donc en fait, ce que j'ai vu, tout simplement, je galérais un petit peu, mais en fait, on peut maintenir le bouton appuyé, et ça nous fait en fait des champs en 5 par 3 ou plus, hein, on peut aller jusque... Bon, j'ai pas testé jusqu'où on peut aller, mais là, comme il nous en faut 15, je vais simplement faire un 5 par 3 ici. Même si j'en ai fait un petit peu de l'autre côté, je les détruirai. Et là, je vais faire mon premier champ ici. Ce qui me permettra, là, ça me permet vraiment de les avoir côte à côte, quoi. Donc, il faut vraiment maintenir le bouton de la souris. Paf. Voilà. Donc là, on a l'objectif qui est update. Oula. Donc, fertiliser le champ 0 sur 1, labourer le champ, semer le champ. Donc là, il faut l'arracher, tout simplement. Hop. Là où en bois. Tac. Vous comprenez l'idée. Hop, je vais coter au montage et je vais faire tout ça. On se retrouve juste après. Hop, donc maintenant que mon champ, que j'ai retiré un peu toutes les mauvaises herbes de mon champ, il faut que je le laboure. Il faut déjà que je mette de l'engrais. Et là, vous voyez, moi, il me met requis sac, entre parenthèses, engrais. Alors là, il faut, c'est pas toujours clair au début, mais il faut mettre son sac dans l'inventaire et le prendre à la main, en fait, comme si c'était un outil comme un autre. Voilà, donc là j'ai mon petit sac et j'ai mon engrais. Sélectionner une graine. Verger champ. Voilà, c'est pas mal. Donc là j'ai choisi champ parce que ça c'est un champ que j'ai planté, que j'ai construit. Et on peut choisir après vraiment toutes les graines qu'on a, etc. Et c'est vraiment le sac qui est l'outil pour ça. Donc là on va prendre l'engrais. Paf. Et là, semer, donc on voit en bas à droite, c'est le clic gauche tout simplement. Voilà, fertiliser. Fertiliser. Comprenez l'idée. Encore une fois, je vous retrouve juste après. Ah, donc là, intéressant, j'ai débloqué l'entrepôt de nourriture. Vous voyez, bon, finalement, il suffit juste de faire ça. Donc je vais rapidement pouvoir embaucher des ouvriers. Mais voilà, je vais continuer de faire l'acte 5. Voilà, donc là, on a fertilisé tout notre champ. Donc là, il va falloir requis ou labourer. On va reprendre la houe. Et là, il est labouré. Et après, c'est là où on va planter la graine, tout simplement. Donc, je vous retrouve dans un instant. Et voilà, donc là, on a notre champ qui est labouré. Maintenant, on va pouvoir semer. Donc, on reprend le sac. Et paf, paf, paf. Donc, c'est du 5 par 3. J'ai un peu pas mal de graines. Là, ils m'ont fait acheter beaucoup de graines, mais je pense que je vais faire une rangée de blé, une rangée de carottes, une rangée de choux. Donc je prends ça, c'est pas mal, parce que là, ils mettent une croix en fait sur les graines qu'on n'a pas. Ce qui permet vraiment de cibler très rapidement ce qu'on a, quoi. Donc graines de blé, grains de blé. On va planter ça ici. Tac. Oh, chapitre 6. Bon, ouais, gestion des cultures. Vous pouvez rapidement avoir un aperçu du stade de culture de votre champ sur les pages de gestion des cultures. C'est aussi l'endroit où vos travailleurs reçoivent des instructions sur l'endroit où les différents types de plantes doivent être semés. D'accord. Donc on pourra vraiment gérer tout ça pour replanter, enfin faire en sorte que nos ouvriers replantent les champs, enfin, les graines, etc. quoi. Grange niveau 1. Alors on va pas mal pex hein, pour l'agriculture. Très bien. Ok, j'ai ma rangée de blé. Maintenant on va faire... Tac tac tac, je suis où? Non, n'importe quoi. Hop. On va faire... Ah, j'ai du seigle, mais ça j'en ai pas beaucoup. Ah! Mais non, c'est pas si simple. Est-ce que je peux, là? Parce que là, il me mettait, en fait, que je pouvais pas semer ça. Il y a une croix. Un type, donc là, par exemple, la carotte que j'ai achetée, là, un type de graine récoltée dans les champs avec des légumes peut être planté dans le sol avec un sac au printemps ou en hiver. Donc effectivement, quand c'est la croix, c'est pas que vous n'avez pas les graines, c'est simplement que c'est pas la saison.
Donc là, je peux planter du seigle en automne ou du blé. Et en hiver, donc la prochaine saison, je pourrais planter mes carottes. Alors mes choux, c'est au printemps ou été, donc il faudra attendre un petit peu. Donc bon bah je vais continuer à planter mon blé tout simplement. On va se faire un champ full blé. Ça devrait être assez joli une fois qu'il aura poussé. Donc je vous retrouve dans un instant. Voilà, donc on a planté, on a semé tout notre blé, donc il y en a 15. Et maintenant on va s'attarder à ce qu'il nous demande pour le chapitre 6. Alors, chapitre 6, l'ingéniosité. Donc je vais quand même regarder ça via l'onglet quête. Donc il est temps de s'agrandir. Il est certain que ma colonie doit avoir des entrepôts et des installations fournissant des besoins de base comme le bois de chauffage et l'eau. Ces bâtiments ainsi que divers autres donneront du travail aux personnes qui me rejoindront un jour et m'aideront à me développer. Enfin, je ne peux pas oublier d'améliorer ma réputation pour attirer des meilleurs individus. Effectivement, je pense qu'on aura des individus qui auront des stats plus ou moins élevés selon notre réputation. Hein. Plus on va grandir, plus on va attirer les talents. C'est logique. Donc on avait un objectif qui était de gagner de la réputation dynastie, donc 500, on l'a fait. Et maintenant il faut construire pas mal de bâtiments, donc il faut construire une grange, un entrepôt de ressources, un abri à bois, un entrepôt de nourriture, un puits, un atelier. Donc ça typiquement, clairement, je suis allé trop vite en besogne en embauchant ma future femme tout à l'heure, parce que j'avais clairement pas ce qu'il fallait, quoi. Il faut vraiment attendre de passer, je pense au moins le chapitre 6, tout construire. Et à mon avis, le chapitre 7, on va devoir rembaucher quelqu'un, quoi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais... bon, vous avez vu le système de craft, etc. Je vais cote au montage toutes les constructions, à moins qu'il y ait vraiment quelque chose d'incroyable qui se passe. Mais on se retrouve une fois que j'aurai un peu tout construit, pour que je vous montre un peu tout ça, là, ce petit village, parce que là, une fois qu'on aura construit tout ça, ça va vraiment ressembler... Enfin, ça va commencer à ressembler à quelque chose, quoi. Un vrai petit village paysan, donc je vous retrouve tout de suite. À tout à l'heure. Et nous voilà du coup à mon petit village, hein. Vous allez voir que ça a quand même pas mal avancé. Donc voilà ce que j'ai pu faire. Donc quelques constructions qui étaient demandées par le chapitre 6, hein, tout simplement. Je vous les présenter rapidement. Là on a l'atelier. L'atelier qui va nous servir à crafter, hein. Donc vous avez un établi pour faire tout ce qui est panier, caisse, des fioles en bois, des assiettes, des coupes, etc., des cuillères, donc tout ce qui est ustensiles, etc. Un coffre, hein, évidemment. Là, on a l'entrepôt à ressources. Donc là, on va pouvoir stocker un certain nombre de choses. Je n'ai pas encore bien regardé les fonctionnalités, mais j'ai quand même le sentiment que c'est du stockage, hein, tout simplement. On découvrira ça plus tard. Là, on a l'atelier de travail du bois, grosso modo. Donc, leur atelier de menuisier, on peut faire des planches. Et du bois de chauffage, ici. Et bon, là, c'est là où je vais stocker tout mon bois, mes plumes et mes bâtons, enfin, tout ce qui vient de la coupe des arbres. Ici, on a la grange. Donc là, on a toujours le champ, hein, que j'ai semé. Ici, donc, on aura la grange avec un établi qui nous permet de faire de l'enduit, de la nourriture pour animaux, ici. De l'engrais avec du fumier et de l'engrais avec de la viande pourrie. J'en ai d'ailleurs fait parce que en fait toute ma viande avait pourri. J'avais 40 de viande cuite qui ont pourri, du coup c'était très compliqué de me nourrir, il a fallu que j'aille chasser en urgence, etc. En pleine nuit, enfin c'était vraiment une galère pas possible, mais j'ai fini par réussir à tuer les biches et à me nourrir. Et vous avez aussi le broyeur ici, donc pour faire de la farine. Donc la petite grange, et ici enfin que je me rappelle, l'entrepôt de nourriture. Donc, ce qui me servira à poser de la nourriture. Poser de la nourriture pour que les PNJ puissent se servir et manger. D'ailleurs, l'entrepôt à ressources, à mon avis, c'est la même chose. On doit poser des ressources que utilisent les PNJ pour faire des tâches, j'imagine. Le problème, c'est que pour finir le chapitre 6, là, il me faut faire le puits. Et pour le puits, donc je vais dans bâtiment, extraction. En fait, le puits est bloqué, il faut 50 de technologie en agriculture. Là, j'en ai que 15 pour l'instant. Donc il va falloir que je sème encore, et donc que j'achète encore de l'engrais, etc., etc. Donc il va falloir que je ferme un peu l'agriculture. Là, comme c'est pas... comme on a déjà vu un peu les bases de tout ça,
Je le mettrai pas dans la VOD. Donc je vais cote jusqu'à avoir les 50 de technologie, pouvoir faire mon puits et pouvoir avancer au chapitre suivant. Donc je vous dis à tout de suite pour le puits. Ok, donc là ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai replanté un champ en 5 par 3, hein, comme celui-là. J'ai farmé un petit peu là pour racheter un peu de fertilisant. Donc, j'en ai racheté 15. Hein. Agostovia, le fertilisant je l'ai remis. Je l'ai remis dans le champ et là je suis bloqué parce que tout simplement les graines, moi j'ai pas assez pour acheter des graines de blé. Par contre j'avais acheté des graines au préalable, hein, comme c'était demandé, de choux et de carottes. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais dormir pour passer la saison. Donc on va passer à la saison d'hiver et comme ça je pourrais planter tout simplement tac tac tac, mes carottes. Elles sont là. Parce qu'on peut les semer au printemps ou en hiver. Donc je vais passer la saison, je vais planter mes carottes, ça va me faire encore un peu XP en agriculture, sachant que le but c'est vraiment d'atteindre la technologie, la technologie 50 en agriculture pour faire le puits. Faire le puits et puis après pouvoir passer à l'acte suivant qui me permettra, je pense, d'embaucher des ouvriers. Donc on va dormir. Dites au revoir à l'automne. Très belle saison, hein. Sincèrement pour l'instant c'est ma préférée. Hein. Je me suis un petit peu baladé dans la forêt et tout. C'est super sympa. Et on dort. Donc là, on devrait arriver à l'hiver. Je suis pas certain. Ah! La connaissance, c'est le pouvoir. Un homme mystérieux est venu dans votre village. Il prétend qu'il sait beaucoup sur la nature sauvage et qu'il peut vous enseigner de nouvelles compétences pour quelques pièces d'or. Refuser. Ah ouais, d'accord, il y a des petits événements comme ça avec les saisons. Donc je peux soit refuser, aucune restriction. Question de survie. Survie niveau de compétence 0,4. Pièce fois 1000. Ah, quelques pièces d'or, mais ouais, c'est vachement cher. Euh, ok. Ok, en fait, c'est soit limité par votre niveau en survie, en chasse, etc., soit fait également en pièces. Mais bah, je vais refuser, tout simplement, parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Paf. Vous n'avez ni le temps ni l'argent pour un tel homme. Après tout, c'est peut-être un escroc. En effet. Et donc, me voilà en hiver. Ouh, bah, il y a déjà de la neige, d'accord. Il y a tes cheveux, petit jardin. Ah, bah, j'avais les quêtes. J'avais quelques quêtes de saison. Ouh là là, vous devriez vous réchauffer. Ouh là là là. Est-ce que je suis prêt pour l'hiver? Ça, c'est une autre question. Mais nous voilà en hiver, donc je vais pouvoir semer un petit peu mes carottes. Je pense qu'il va falloir que je me crafte aussi des habits. Ah, température. Si la température est trop élevée ou trop basse, vous commencerez à perdre de la santé. Pour y remédier, il est nécessaire de s'habiller de manière appropriée selon la météo, changer de vêtements pour des vêtements plus chauds, s'abriter, utiliser une torche ou s'asseoir au coin du feu peut également vous aider à rester au chaud. Quant aux situations où vous avez trop chaud, changez votre tenue pour une tenue plus légère afin de vous rafraîchir. Bon, ça me paraît assez cohérent. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement prendre ma torche pour l'instant, en espérant que ça suffise un petit peu. Et on va semer les carottes qui sont dans ma grange. Alors on voit que ça commence à pousser là, c'est mon blé, j'espère qu'il va pas geler quoi. C'est un peu spécial ça. On va bien voir, hein. Comme je l'ai planté en automne. On va bien voir, donc... Ah oui, j'avais du chou. Ouais, c'est ça. La carotte. Tac. Le chou, c'était au printemps qu'il fallait le planter. Hop. Champ. Graines de carotte. Voilà. On plante nos carottes. Et on se retrouve juste après.
Et donc là, vous avez un menu, donc le menu des cultures, là, je regardais un petit peu pour voir si mon blé il était en bonne santé. Quand on fait afficher les détails, donc F, et quand on clique sur le champ, là on voit que c'est mon champ 7. Tout cela, enfin que j'ai supprimé, hein, parce que c'était les champs que j'ai placés un peu au hasard. Là pour l'instant, mes deux champs actifs, c'est le champ 7 et le champ 8. Le verger, pareil, je vais le retirer. Quand on clique sur F, on voit le détail, et ça c'est pas mal. On peut vraiment voir le statut de nos plantations. Donc là, le statut du champ est soit pas arraché, non labouré, soit il est fertilisé ou labouré. Là, on voit que c'est en vert, donc c'est croissance des plantes. Donc a priori, même s'il y a de la neige dessus, ça pousse. Et quand ce sera en jaune, ce sera prêt à être récolté. C'est plutôt pas mal, c'est bien foutu. En revanche, j'ai pas pris suffisamment de niveau. Là, je suis vraiment à 24. 24,8 sur 50 en agriculture, donc il va me falloir encore. Il va falloir encore que je plante des champs. Donc ça va prendre du temps, on va pas se mentir. C'est surtout l'engrais en fait. L'engrais, pour en faire ou en acheter, bah, ça coûte, hein, forcément, ça coûte de l'argent et pas si évident. Donc je vais grind un peu. Je vais faire, je pense bien, deux champs et demi supplémentaires, on va dire, et puis ça devrait me faire passer 50 pour que je puisse faire enfin le puits. Donc je vous dis à tout de suite pour la suite et le grind vers le puits. Et donc on se retrouve. Alors on est au printemps. J'ai été obligé en fait de passer de saison pour pouvoir planter des graines, etc. Notamment des graines de choux et de pavots que j'ai pu acheter tout simplement à Ghostovia. Alors les choux je les avais déjà parce que c'est demandé par le chapitre 6. Le pavot je l'ai acheté, ça coûtait pas très cher en fait, ça coûtait 4,5 unités. On se rappelle le blé, je crois que c'était à peu près 15 unités, donc vraiment le pavot, pas très cher pour PXT Agriculture. Ce que j'ai fait donc c'est que j'ai tout simplement crafté 2 champs supplémentaires, j'en ai fait un troisième là, et j'ai encore rien semé. Il faut encore que je mette l'engrais d'ailleurs. J'en ferai un quatrième ici je pense. Et ce que j'aimerais faire c'est pourquoi pas une petite rangée de vergers ici, sur le flanc de la colline si je peux. Pour que ça fasse un peu joli, puis aussi commencer à faire des fruits. Alors ça coûte un peu cher hein, les arbres. Les arbustes, donc on verra ça de toute façon dans tous les cas dans la 4ème VOD. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que enfin j'ai réussi à faire le puits. Donc le puits il est assez long à débloquer. Hein. Assez long à débloquer, parce qu'il faut encore une fois 50 d'agriculture. Donc il faut farmer un peu l'agriculture, mais ça se fait bien. Moi ce que j'ai fait en fait pour acheter les graines, pour avoir suffisamment d'argent et pas avoir à faire 5000 quêtes, c'est que j'ai farmé autour de Ghostovia des haches de pierre, donc les haches de base, hein, c'est qu'on a déjà vu. Et je revendais toutes ces haches en fait au marchand à 20 pièces unité. Du coup, ça m'a permis d'accumuler pas mal d'argent et d'acheter suffisamment de graines et d'engrais pour pouvoir faire de l'agriculture. Donc là, dans la période d'hiver, tout simplement, ce que j'ai fait, c'était simplement farmer ces haches et me nourrir quand j'en avais besoin. Donc j'allais chasser du lapin notamment. Donc j'ai rien fait d'extraordinaire, hein, simplement crafter ces champs-là, chasser et vendre, enfin... C'est un peu du grind, hein, c'est un peu du farm, mais ça m'a permis de débloquer le chapitre 7. Donc là, le chapitre 7, c'est une nouvelle communauté, avoir un résident dans votre colonie. Donc c'est ce qu'on verra dans la 4ème VOD, hein, c'est vraiment l'étape d'après, commencer à embaucher des gens. Et là, on a vraiment tout ce qu'il nous faut pour qu'ils restent cette fois, que ça marche bien, et que nos ouvriers puissent se plaire dans notre village et rester. Et on va pouvoir les mettre à bosser directement, quoi. Donc on voit que mes carottes, elles ont commencé à pousser. Gentiment. Et mon blé est prêt à être fauché. Voilà. Donc c'est de bonne augure pour la 4ème VOD. Moi je vous laisse ici, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu sur la vidéo, ça aide toujours, et pourquoi pas à vous abonner à la chaîne. Le contenu, il y a du contenu qui arrive, qui va arriver assez fréquemment. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires hein, sur ce qui vous plaît et ce qui vous déplaît. Ça m'aidera aussi grandement à améliorer mon contenu. Mais on se retrouve très très bientôt pour la 4ème VOD sur Medieval Dynasty. Allez, très bon jeu à toutes et à tous. À bientôt.